Bonjour, voici la deuxième partie de mes commentaires et de la réflexion que je vous propose par rapport à la situation dans laquelle nous vivons actuellement avec le décès du pape François et la suite. Dans cette deuxième partie, j'aimerais aborder une interview du Corriere della Sera datant du 29 avril, donc très récent. Et ils interviewaient le cardinal Camillo Ruini, qui est le doyen des cardinaux. Il a 94 ans et donc beaucoup d'expérience cardinalice. Et je vais ici un peu commenter l'interview qu'il a donnée dans le Corriere della Sera. Ruini, tout d'abord, nous dit « Nous avons besoin d'un bon pape, même pour gouverner. Nous devons rendre l'Église aux catholiques et les divisions demeurent. » Le cardinal François, et selon les dires bien sûr du cardinal Ruini, le cardinal disait « François a privilégié ceux qui sont loin au détriment de ceux qui sont proches ». J'en parlais un petit peu dans la première vidéo, dans la première partie. Les institutions sont en partie déstructurées parce que il voulait les purifier et les divisions demeurent. Donc il mentionne ici qu'il y avait sans doute une volonté de vouloir réviser, restructurer certaines parties des institutions de l'Église. Il n'en demeure pas moins qu'actuellement les effets sont plutôt des divisions. Ce qu'il faudra, c'est un bon pape, un croyant profond, doté d'une aptitude en matière de gouvernement, capable d'affronter une phase internationale très délicate et très dangereuse. Je pense que là, on ne peut pas la nier. Et il faudra un pape charitable. Charité aussi dans la gestion de l'Église. Ce sont des jours de congrégation, donc ça veut dire qu'actuellement les congrégations sont aussi, les dicastères sont en train de parler, d'évaluer les choses, et donc il dit que beaucoup lui demandent conseil à ce cardinal. On dit que pendant les entretiens, il évite certains thèmes comme le sujet de la nationalité du futur pontife. Il peut venir, dit-il, de n'importe où dans le monde. Habituellement, les Italiens ont l'avantage d'être moins conditionnés par leurs origines, ils sont plus universalistes, et cela ne veut pas dire que d'autres ne seraient pas en mesure de mieux répondre aux besoins de l'Église. C'est le critère ultime. Il se soucie guère des pronostics, et à son âge, avec son expérience, il sait que c'est toujours et seul le conclave qui compte. Il insiste plutôt sur un principe. Il dit « Nous devons rendre l'Église aux catholiques, tout en maintenant l'ouverture à tous. Quiconque lui parle retient cette exhortation, dictée par une inquiétude que les funérailles du pape François lui ont confirmée. Les funérailles ont donné l'impression que le principal problème du pontificat a été résolu, c'est-à-dire celui de la division de l'Église qui a impliqué d'une certaine manière le pape François lui-même. Malheureusement, la division est restée, avec le paradoxe que la plupart des gens sont en faveur du pape François, alors que les croyants sont souvent contre. C'est étonnant. Les gens qui ne sont pas d'église, en dehors de l'église, trouvaient le pape formidable, mais les catholiques pratiquants, ils étaient un peu sceptiques. Le fait est que le pape, selon le cardinal Ruini, avec une intention missionnaire, s'était adressé surtout à ceux qui étaient éloignés, d'une manière qui irritait ceux qui avaient passé des années à défendre les positions catholiques. C'est-à-dire que le pape François semblait privilégier ceux qui sont loin au détriment de ceux qui sont proches. C'est un geste évangélique, mais de même que dans la parabole du fils prodigue, j'en ai parlé dans la première partie, l'autre fils a protesté, de même aujourd'hui, il y a ceux qui protestent dans l'Église. Face au peuple divisé entre ceux qui veulent maintenir les valeurs traditionnelles et ceux qui veulent s'ouvrir au monde d'aujourd'hui, il faut agir avec prudence, peut-être faire les deux. Malheureusement, la population a perçu un choix clair du pape François vers l'ouverture aux nouveautés, et beaucoup l'ont rejeté pour rester fidèles à leurs convictions. Il ne fait aucun doute que ce qui a frappé Ruini, c'est la manière dont les funérailles ont été présentées dans les médias.
Ce qui n'était pas assez important, c'est que l'élément central de l'Église est le Christ, pas le pape. Sinon, un problème s'ouvre. Et pour mieux se faire comprendre, il compare les funérailles de Saint Jean-Paul II à celles du pape François. À la mort du pape Jean-Paul II, les gens criaient « Saint maintenant, Santo subito », tandis qu'à la mort du pape François, ils criaient « Merci François ». Ici, si la dimension transcendante est éclipsée, un bon service n'est pas rendu à l'Église. En tout cas, le cardinal Ruini ne voit pas forcément le risque d'un schisme. C'est or que se radicalise et que ça devient pathologique, même sans schisme. Elle peut avoir des effets dévastateurs, paralysant la vie même de l'Église. Et c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a des risques de schisme. Il suffit de voir dans la conférence épiscopale allemande, il y a vraiment des positions qui sont schismatiques. Et le défi du nouveau souverain pontife sera grand, sera de réassurer l'apostolicité, l'orthodoxie de l'Église catholique dans tous ses diocèses. Et là, ce sera un gros travail. Le plus dangereux, cependant, est un autre, peu visible de l'extérieur et qui bouge profondément. Un symptôme est de ces théologiens qui prennent des positions contraires à l'orthodoxie catholique. C'est pourquoi le cardinal insiste sur ce qu'il appelle la forme catholique de l'Église. D'un côté, l'adhésion à la doctrine, et de l'autre, les structures ecclésiales, à commencer par la papauté et l'épiscopat. Ce sont des pierres angulaires qui aujourd'hui sont souvent méconnues et contestées. À vouloir trop parler de pastoral, on s'exprime trop au monde, mais sans les valeurs doctrinales. Et c'est très dangereux, parce que pour savoir où on va, il faut avant tout savoir d'où on vient. Autrement, on fait tout et n'importe quoi. Mais de cette façon, la certitude de la vérité est sapée et la joie de la foi est enlevée. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une foi problématique. C'est donc sur les questions doctrinales qu'il faut compléter la partition pour éviter l'inachevé. Certaines déclarations du pape François pourraient donner l'impression d'une grande ouverture, comme le fameux « Qui suis-je pour juger ?», faisant référence aux personnes homosexuelles qui semblaient être un prélude à de profonds changements doctrinaux. Sur d'autres aspects cependant, il est allé dans la direction opposée, réussissant, et c'est l'un de ses grands mérites dont personne ne parle, à neutraliser la contestation ecclésiale sur les points les plus aigus, de l'hypothèse du sacerdoce aux femmes à l'illicéité de l'avortement, pour laquelle il a utilisé les mots très forts que personne n'avait osé prononcer avant lui. C'est pourquoi ces dernières années, la sympathie à son égard a diminué dans les domaines ecclésiaux les plus radicaux. Insaisissable sur la définition de l'identité du nouveau pape, le cardinal Ruini est direct sur la tâche exigeante qui l'attend. Reconstruire l'unité de l'Église, en particulier l'unité autour du pape, qui est le point de référence pour la communauté catholique. Il est vrai que les divisions remontent à l'époque de Paul VI et que François fait partie de la longue série des papes contestés. Tout comme il est vrai qu'il n'est pas possible de surmonter complètement ce problème. Cependant, il faut s'y attaquer, comme un autre enjeu très délicat, c'est-à-dire la déstructuration partielle de nos institutions. Cela s'est produit aussi parce que face aux difficultés préexistantes, en particulier à la curie, le pape a essayé de trouver une solution. Donc ça pouvait partir d'une bonne intention, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les fruits ne sont pas forcément très bons. Sur ce point, le cardinal Ruini n'est pas d'accord avec l'opinion dominante parmi les critiques du pape. Il dit qu'il voulait purifier, il ne voulait pas forcément déconstruire. Pensez à l'énorme problème de la pédophilie auquel même le pape Benoît XVI a dû faire face. C'est de cette Église qu'héritera le futur pontife, même si sa priorité doit rester celle d'attiser la flamme de la foi,
qui, dans de nombreuses régions du monde, menace encore de s'éteindre. Le cardinal Ruini cite une phrase célèbre du pape Benoît pour représenter le défi fondamental qui nous attend. Et il n'est pas certain que le nouveau pape puisse le surmonter. Les outils qu'il aura à sa disposition seront l'annonce de la foi et le témoignage de la charité. C'est pour la charité pratiquée par l'Église que les gens l'aiment et lui font confiance. François s'y est profondément engagé, mais la charité doit aussi s'exprimer dans les institutions ecclésiales en évitant certains et durs articles qui ne sont pas conformes au gouvernement de cette réalité singulière qu'est l'Église, avec sa foi fondamentale, l'amour, le pardon, la compréhension. En tout cas, il dit toujours avant de prendre congé, tout dépend de la miséricorde du Seigneur. Donc, cette phase délicate, le cardinal Ruini en parle. Et c'est vrai que dans cet aspect-là, il mentionne qu'il y aura fort à faire pour les cardinaux, pour le futur pape, choisir celui qui assurera l'unité. Et dans cette interview, il dit qu'il devra être un croyant véritablement profond, qu'il devait être aussi un bon gestionnaire, mais d'abord un gestionnaire du dépôt de la foi. Parce que pour la gestion des biens temporels, là, il faut déléguer. Là, on peut aussi s'appuyer sur des personnes compétentes, laïques, mais pour le donner de la foi, appuyons-nous sur les ministres ordonnés. Et il a vraiment souligné d'agir avec prudence face à un peuple divisé qui veut maintenir les valeurs traditionnelles et ceux aussi qui veulent s'ouvrir à la nouveauté. Et c'est là où aujourd'hui nous devons, dans ces différentes sensibilités, accueillir ceux qui ont des propositions, mais pour autant qu'elles soient conformes à la doctrine catholique. Et nous y revenons à chaque fois. Toutes les propositions peuvent être positives dans l'esprit de celui qui la donne, dans celui qui l'exprime, mais encore faut-il qu'elles soient conformes aux données de foi, qu'elles soient conformes à la loi naturelle, qu'elles soient conformes à l'ordonnancement de l'Église, cette Église qui ne nous appartient pas. Alors quel profil, quel descriptif de fonction pour le futur pape? Nous allons revenir dans la troisième partie. Que celui qui a des oreilles entende.